tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'une cuillère en bois réalisée au couteau. Donc ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais je vais vous montrer ça. Alors pour cette réalisation je vais utiliser un morceau de charme sec et non traité de mon jardin, comme vous allez le voir. Mais avant, je voulais vous rappeler un peu la réglementation française sur les bois en contact avec les aliments. Alors, il faut savoir qu'il y a une réglementation qui date de 1945, qui a été modifiée en 1980, mais qui a très peu changé, en fait. Et cette réglementation décrit deux types d'utilisation pour le bois, en contact avec la nourriture. Alors, soit c'est un contact temporaire, comme des fruits dans une caissette de bois, soit c'est une utilisation trempée en contact direct avec des aliments liquides. Alors, la réglementation, elle dit quoi? Tant que c'est sec, vous pouvez utiliser du noyer, du hêtre, de l'orme, du peuplier. Si vous êtes en contact humide, eh bien, vous avez simplement du chêne, du charme, du châtaignier, du frêne et du robinier. La loi elle dit que ça. Alors, vous allez me dire, mais attendez, partout dans les magasins, on trouve des outils en bois, en hêtre, principalement. Donc le hêtre ne fait pas partie de la liste que je vous ai donnée. Alors pourquoi? En fait, il y a une liste d'essences tolérées qui a été rajoutée avec le temps. Même si elle n'est pas rentrée dans la réglementation, elle reste tolérée. Alors les essences tolérées, c'est du sapin, l'épicéa, le douglas, le pin maritime, le pin sylvestre, le peuplier, le hêtre, on en parlait, le platane, le tremble, l'aulne et l'olivier, ainsi que le bouleau. Donc toutes ces essences sont tolérées. Alors vous allez me dire, c'est bon, en fait, qu'il y a plein de bois européens. Oui, sauf qu'en 2004, il y a une petite réglementation supplémentaire européenne qui est arrivée et qui dit en gros, les essences, c'est bien, mais c'est de votre responsabilité de prouver la non-toxicité de votre pièce. Donc si vous prenez des arbres fruitiers chez un producteur d'arbres fruitiers qui a traité énormément ces arbres, c'est de votre responsabilité de prouver qu'il n'y a pas de produits toxiques dans le bois. Si vous prenez des arbres à un endroit où il y a beaucoup de chasse, c'est de votre responsabilité de prouver qu'il n'y a pas de plomb dans le bois, etc. Donc attention aux réglementations, c'était juste pour vous faire une petite présentation. Alors, pour continuer, quelques précisions. Donc je ne suis pas sculpteur, donc ce que je vous présente, c'est ma façon de sculpter des choses en bois. Je ne suis pas un dieu de la sculpture, vous en doutez, mais je voulais vous montrer quelques éléments de base de la sculpture sur bois. Donc première chose, vous le verrez au cours de cette vidéo, ne mettez jamais la lame d'un couteau en sculpture en direction de la chair. Jamais, jamais, jamais. C'est une règle d'or. Vous voyez, si vous voulez sculpter un morceau de bois comme ça, il faut que vous ayez une sécurité et que quoi qu'il se passe, vous voyez, vous ne puissiez pas vous couper avec. Donc si la lame est vers vous, toujours regardez, est-ce que je peux me blesser d'une façon ou d'une autre? Vous voyez, là, je peux tourner dans tous les sens. Je ne pourrai jamais me blesser. Donc, vous voyez, c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir quand vous travaillez avec un couteau. Surtout pendant plusieurs heures pour faire des figures ou des éléments comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on attaque. Je vous montre ça. Alors, pour réaliser cette cuillère, je vais utiliser un morceau de charme qui fait 27, ce qui est bien pour 27-30, c'est bien pour une cuillère. Là j'ai 8, un peu plus de 8, donc c'est vraiment une pièce de bois qui est largement suffisante. Vous pouvez prendre une planche, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Et donc avec ça, on va commencer par dessiner ce que l'on veut. Alors vous voyez ici, j'ai le cœur qui est pas très loin, donc il faut éviter de travailler dans cette zone là, autrement ça va se déformer. Donc je vais monter un peu ici,
ça c'est certain. Et je vais décaler un peu le centre ici de ma cuillère pour être le plus loin possible du cœur. Alors une fois que vous avez tracé ce que vous voulez graver, il y a deux écoles. Alors soit vous êtes dans la nature, et dans ce cas-là vous allez être obligé d'utiliser ce que vous avez. Donc comment on fait ça en général? Donc on utilise une petite hachette pour dégrossir tout ce que vous avez, votre tronc, votre bout de bois. Vous le dégrossissez à la machette. Donc là, je suis pas dans la nature, hein. Mais donc vous trouvez une souche, vous vous installez tranquillement à côté d'une souche, et vous allez pouvoir donc taper et dégrossir votre pièce. Donc dans notre cas, donc on dégrossit ça tranquillement, on n'est pas pressé à la hachette. Alors faites attention, il y a des choses élémentaires, mettez pas la main là, mettez jamais la main au-dessus. Parce que évidemment, si vous dérapez, c'est le doigt qui part. Donc toujours les doigts sur les côtés quand vous faites ce genre de choses à la hachette. Hein, parce que là, au pire, si jamais vous touchez, la main va être moins abîmée, on va dire. Bon, c'est des conseils. Après, faites attention quand même. Hein. Donc voilà, donc ce genre de choses. Donc une hachette pour dégrossir. Donc moi, je suis dans un atelier. Je vous cache pas, je vais pas m'embêter. Je vais découper ça avec une scie. Déjà, je vais dégrossir. Donc, je vais réellement commencer à sculpter après avoir dégrossi, quoi. Ce sera beaucoup plus simple qu'à la hachette. Enfin, si ça vous amuse dans la nature ou autre, la hachette, ça marche très bien. Alors pour ça, n'importe quelle scie fait l'affaire, hein, une scie sauteuse, une scie à main, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de découper. Donc moi, j'utilise ma scie à ruban parce que je l'ai à côté. Hein. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez donner une forme à votre cuillère, puisque soit vous mettez la cuillère et sa queue dans l'axe, soit vous la décalez un peu, ce que je vais faire, pour éviter d'être trop près d'ici, comme je vous ai dit. Donc je vais partir là, la cuillère va être là. Ici, elle va descendre tranquillement, voilà. Et donc, elle va partir en biais ici. Voilà. Donc là, pareil, vous pouvez découper ça en partie à la scie. Alors voilà, on a un dégrossi de la cuillère, hein, très, très grossier, hein, il ne faut pas plus. Et donc maintenant, on va commencer le travail tranquillement. Comme pour le tournage sur bois, comme la menuiserie, une chose très importante, il y a toujours besoin de regarder le fil du bois, le sens du fil. Parce que quand vous allez couper, en fait, il faut toujours couper en écrasant les fibres. Autrement, vous aurez des problèmes. C'est la même chose en menuiserie sur tout ce que vous faites. Toujours penser que vous devez couper en écrasant les fils. Donc, si vous ne le faites pas, dans le cas de la gravure comme ça sur bois, quand vous ne faites pas ça, vous allez carrément partir en biais et rentrer dans la matière. Faut l'essayer pour comprendre. Hein. Vous allez voir. Alors pour bricoler comme ça, j'utilise des outils de chez Beavercraft.
Donc c'est une société ukrainienne, hein, bon, qui tourne toujours, malgré les problèmes qu'ils ont. Et donc voilà, vous trouvez des outils chez eux, divers et variés, pour faire ça. Donc la première chose à faire, donc, ça va être de diminuer un peu tout ça et d'aller vers une forme qui me plaît. Alors vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous travaillez dans ce sens-là. À noter que voilà, je suis gaucher, vous l'avez vu, mais enfin ces outils-là sont mixtes. Hein. Celui-là, il est spécifique au gaucher, vous verrez, pour creuser. Hein. Donc il y a des gauchers ou des droitiers. Le coupant n'est pas dans le même sens. Les autres, c'est tout pareil. Donc soit vous travaillez en poussant comme ça, et donc avec le doigt, vous aidez comme ça. Là, vous risquez pas de vous blesser, c'est l'avantage, parce que le coupant va toujours vers l'extérieur. Alors certains ont les doigts un peu fragiles, donc ils ont tendance, ils mettent un peu de sparadrap autour, de façon à pousser comme ça, sans pour ne pas s'abîmer les mains. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Donc, vous voyez, donc vous allez tranquillement enlever de la matière. Vous voyez qu'il y a un sens. Vous regardez votre bois, il y a un sens. Si je le fais de ce côté-là, là, ça va parce que le fil est bien droit, mais des fois, vous rentrez et vous avez tendance à rentrer dans le bois. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon sens quand ça fait ça. Voilà, c'est tellement droit que ça marche des deux. Vous voyez, avec un doigt, je pousse. Alors, il y en a qui aiment bien le bruit de la coupe du bois. Hein. Il y en a qui font ça en silence et qui laissent le bruit du bois. Oui. On entend bien. Donc là, c'est un bois de charme. C'est du charme. Hein. Donc c'est du bois qui est mi-dur, on va dire. Ça se coupe bien. Et donc, vous voyez, c'est vraiment facile à faire. Il faut être patient, quoi. Et donc, vous allez enlever la matière à souhait, comme vous voulez. Voilà. Donc, il faut essayer de travailler quand vous travaillez sur ce genre de coupe, il faut essayer de travailler en quart de tour. Vous voyez, j'ai bien fait des plats volontairement pour avoir des repères visuels. Et vous allez vous habituer, donc si vous avez bien des plats, vous arrivez à faire des arrondis corrects. C'est pour ça qu'il faut travailler en quart. Vous faites des quarts, toujours. Donc vous faites du grossier, hein. La finition se fait après. Hein. Vous voyez, tranquillement, faites votre quart. Pour bien vous montrer le problème des fibres, je prends un balai, là, vous allez comprendre tout de suite. Donc, vous voyez, quand je fais ça, je vais toujours être en appui, donc je vais pouvoir couper, il y aura quelque chose qui va soutenir les fibres. Si je vais à l'inverse des fibres, vous voyez, je vais les soulever, et ça ne va pas aller. Donc c'est toujours en appui, il faut appuyer sur les fibres.
je vais vous montrer un petit quelque chose là. Parce que je crois que vous allez me faire plein de messages en disant je vais m'éventrer, je vais. Donc quand je tire vers moi, je fais pas ça en volant comme ça. Parce que là je vais me couper, je vais me faire mal. Donc je voulais juste vous montrer qu'en fait quand je tire vers moi, ce n'est pas ma main qui tire, c'est mes doigts ici là qui poussent. Vous voyez? Pour éviter que, vous voyez, je tire pas comme ça du tout. Je voulais bien vous montrer que, voilà, que je suis pas en train de me couper les doigts, quoi. C'est les doigts ici qui poussent. Il faut toujours que vous ayez un calage. Donc voilà, les doigts ne peuvent pas aller plus loin. Et c'est eux qui poussent. Si je faisais ça, oui, ça serait dangereux. Hein. Voilà, c'était une petite remarque. Quand vous avez dégrossi toute votre pièce, commence un travail de finition. Donc vous allez essayer d'enlever toutes les petites aspérités, toutes les petites bosses que vous auriez laissées au maximum. Donc une fois que vous avez fini donc tous ces petits détails au maximum, vous allez finir tout ça avec du papier, donc du 120 en général ça va bien. Hein. Si vous avez fait correctement bien lissé avec le couteau avant, du 120 va le faire. Voilà, donc
C'est poncé au 120, donc on va continuer à polir tout ça pour enlever au maximum les petits défauts. Voilà. Cette cuillère est terminée. Alors vous pouvez laisser la cuillère comme ça, comme je vous ai dit, hein, ça pose pas de problème. Personnellement, je vais mettre de l'huile de paraffine. C'est de l'huile alimentaire. Donc ça me permet juste d'avoir un effet nourrissant. Et bien voilà, la réalisation de cette cuillère avec un couteau est terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée et à bientôt sur ma chaîne.